Hey, salut à tous, Sébastien, la formule parfaite. Aujourd'hui, on va parler de 6 éléments clés. Et peut-être vous dites, pourquoi tu parles pas de la bourse, les actions, qu'est-ce que t'attends? Je préfère vous faire une bonne fondation, une bonne psychologie, c'est la base. Après ça, on va aller comprendre la bourse et les actions et tout ça. Mais avant même, il faut vraiment... Moi, j'ai fait le contraire. C'est ça que je trouve plate. Je me suis lancé, j'avais pas le bon mindset, j'ai fait beaucoup d'erreurs, donc je veux juste vous sauver des heures et de l'argent. Là, on va aller voir une petite quote avant de checker les 6 éléments clés. C'est dépensez moins de ce que vous gagnez et investissez la différence. Puis réinvestissez vos rendements pour une croissance composée jusqu'à ce que vous obteniez un revenu annuel à vie. Ça, pour moi, c'est la clé du succès financier. C'est que tes investissements, éventuellement, te payent ton mode de vie grâce au rendement que ton portefeuille t'apporte. C'est vraiment là-dessus que je me base comme mindset et aussi pour investir. Qu'est-ce que j'aime pas, c'est que souvent les gens font 5 000 par mois, par exemple, mais dépensent 5 000. C'est un gros problème parce que tu payes en paye, de chèque en chèque, et tu t'investis pas pour plus tard. Combien de gens je connais qui font des bons salaires? Le salaire veut rien dire. Tu peux être étudiant, tu peux faire 50$, $, on s'en fout. C'est vraiment, est-ce que, tu dépenses moins de qu'est-ce que tu reçois par mois? Combien tu fais par mois? Après ça, il faut que tu en restes pour investir pour ton plus tard. Je vois tellement de gens qui font l'erreur de jamais accumuler un peu d'argent. Puis là, ils ont 40, 50 ans, je vois les amis, mes parents. J'habite pas avec eux, mais tu sais, des fois, je vais voir mes parents, je vois ses amis, puis tu sais, ils ont 50, 60 ans, ils ont rien accumulé. Ils habitent, ils ont même pas d'immobilier, ils ont un auto qui est même pas à eux, qui est à la banque parce qu'ils font des paiements. Tu sais, ils travaillent si dur pour tout dépenser maintenant. Et plus tard, ils sont pognés à travailler jusqu'à la fin de leur jour dans des jobs qu'ils n'aiment pas. Moi, je veux pas ça. Ce que je veux vous montrer, c'est que je vais jamais arrêter de travailler, mais je veux travailler parce que je veux et non parce que je dois. C'est une grosse différence, ça, comme mindset. Mais bref, le plus tôt tu comprends ça, le plus tôt tu investis jeune, puis t'es bright, t'es smart avec ton argent, plus tôt tu peux créer une richesse pour plus tard. Moi, pour vrai, je veux créer de quoi de gros. Mes parents m'ont jamais rien donné. J'étais pas pauvre. J'étais pas riche, la classe moyenne. J'ai jamais manqué de rien, mais ils m'ont rien appris. Et là, je suis en train de créer de quoi pour plus tard, ma famille, mes petits-enfants, je veux leur laisser une richesse, mes petits-enfants. Je veux être là pour tout le monde, pour mes amis, plus tard, s'il arrive de quoi pour mes parents, s'ils sont malades, je suis en train de créer ça aujourd'hui. Mais il n'y a personne qui m'a montré ça. Mes parents, ils n'ont jamais parlé d'argent. Même maintenant, c'est moi qui s'occupe de l'argent de mes parents. Je me suis mis la responsabilité de réussir ma vie, réussir mes finances, réussir l'investissement. Tant que j'ai pas ces 3 choses-là, j'ai coupé toutes les conneries, le luxe. Ça fait 7 ans, 8 ans, ça dérape. Pas de connaissance d'argent. Enfin, je commence. Ça fait quelques années, peut-être quelques mois que là, ça va bien. Mais ça a tellement été long. Puis tous les luxes, je me suis débarrassé de ça. Je le mérite pas. Je préfère créer une richesse pour moi plus tard. Tu sais, j'avais nous dit, c'est pas nécessaire. Je vais l'avoir, mais que je l'ai mérité. Ça faisait 7-8 ans, je faisais juste des conneries. Là, je suis plus... Tu sais, j'habite dans une belle place, c'est neuf. Mais mes autres luxes, c'est parti. J'aime ça avoir un endroit beau. Et j'ai coupé beaucoup de dépenses pour investir pour plus tard. C'est ça que je vais vous montrer. Si tu as déjà vu mes vidéos, je te suggère avant même de commencer à investir, c'est que tu as 3 à 6 mois de fonds d'urgence. Exemple, tu fais 5 000 par mois. Donc, 6 mois de fonds d'urgence, c'est 6 fois ton revenu mensuel de côté dans un compte épargne s'il arrive de quoi de grave. Comme ça, tu ne vas jamais vendre tes investissements. Si tu fais 1000$, tu as besoin par mois au moins 3 à 6 000 de côté avant de commencer à investir. C'est le minimum. Si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Tu peux faire les deux, mettre de côté et commencer à investir. Mais si tu as des dettes, fais attention. Bon, là, on va parler des 6 éléments clés. Ça, c'est une petite quote, là, gardez-la quelque part. L'argent, combien tu veux investir par mois? Faut que tu saches vraiment combien, puis tu t'attaches à ce montant-là, puis tu le respectes. Je te suggère d'habitude, c'est 10% de ton revenu mensuel. Fait que si tu fais 1000, c'est 100$. Ça peut être plus. Si tu as déjà un fonds d'urgence, c'est 20% que tu peux mettre. Tout dépendant de toi. Est-ce que tu veux faire d'autres sacrifices? Ça dépend. Mais maintenant, même si c'est 25$, mets-toi un montant. C'est mieux que rien. Commence. Commence maintenant. Tu n'auras jamais de bon moment. Tu n'auras jamais plus d'argent. Je te le garantis, c'est tout le temps. On pense, mais là, tu en fais plus, tu dépenses plus. C'est ça l'erreur qu'on fait. Regarde s'il n'y a pas des choses que tu peux couper aussi dans ta vie.
C'est des petits exercices que je vous donne avant même de commencer à investir. Combien tu veux mettre, c'est des choses c'est pas nécessaire. Parce que 10 pièces maintenant que tu coupes, investis sur le long terme, sur 25 ans, c'est beaucoup d'argent. Aussi, dis-toi que tu payes un char, ton sel, tu payes tout. Tu sais, tu as des paiements, mais tu es capable de les payer. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité, c'est une obligation. Tu n'es jamais en retard sur tes paiements d'auto, c'est rare. Tu n'es pas en retard sur les choses parce que c'est important pour toi. Ben, même chose ici. Ton 10%, tu le fais comme si c'est une obligation. Il rentre dans ton compte, bye, il n'existe plus. Il part pour toi. Tu sais, c'est pour ton futur. Sois plus assidu pour toi-même. Paye-toi en premier. C'est une chose que j'ai tout le temps négligée. Je me paye en premier maintenant. Tout le temps. Deuxième, le temps. Combien de temps que tu as? T'as-tu 18? Moi, je te dis que mes stratégies, ça va être du 18 à 40 ans. Si t'as 40, tu peux prendre ma stratégie. Si t'as 50, 60, 70 et plus, tu sais, ça peut marcher, là. Je veux dire, je vais te montrer la base. Mais si jamais t'as un parent qui voudrait investir, je fais du coaching one-on-one, je peux l'appeler. Justement, je m'occupe de l'argent de mes parents. Eux sont plus proches de la retraite, fait que c'est un petit peu moins risqué parce que ils ont moins de temps que nous, par exemple. C'est juste que tu vas avoir un petit devoir à faire. Soit tu peux faire pause, je laisse un PDF, tu vas l'imprimer. Combien d'argent tu vas mettre? Fait que là, tu vas calculer combien tu fais par mois, combien tu peux mettre, qu'est-ce que tu peux couper. Là, tu arrives avec un montant avant même de commencer. Après ça, tu as combien de temps? Puis troisième, tes risques. Ta tolérance. T'es-tu quelqu'un qui aime ça risquer? T'es-tu quelqu'un de conservatif? Es-tu quelqu'un qui aime ça agressif? Parce que ça va influencer tes décisions. Même si je te montre la base, tu vas pouvoir faire selon toi tes décisions. Moi, je vais juste te dire, je suis quelqu'un de conservatif. Je déteste perdre de l'argent. Il n'y a rien que je déteste plus que ça. Aussi, tenez compte que moi, ça fait longtemps que j'investis puis je connais beaucoup ça. Fait qu'il y a 90% de mon portefeuille qui est vraiment comme conservatif et 10% risqué. Mais encore là, le risqué, j'ai fait des recherches puis c'est des bons risques. Moi, je vais vous guider, vous faire une belle fondation conservative qui va vraiment vous aider pour plus tard. Un coup, vous avez ça d'établi, là, tu peux peut-être commencer à checker un petit peu plus risqué puis t'essayer. Mais pour commencer, conservateur, je déteste perdre l'argent puis toi aussi, j'imagine. Bon, je t'ai un peu parlé de ma stratégie pendant mes risques, mais moi, c'est vraiment l'intérêt composé. Si toi, tu veux une autre stratégie, tu peux l'écrire. L'intérêt composé, c'est ton argent, tu rapportes de l'argent, puis tu l'as réinvesti. On va y revenir plus tard, mais c'est ça la beauté. C'est une belle merveille. Et plus tu es jeune, plus tu peux en profiter, puis voir des résultats incroyables. C'est vraiment cool. Si tu as 18 ans, j'aurais tellement aimé ça, savoir ça à 18 ans. Présentement, je serais ailleurs. Bon, j'ai 26, je suis pas vieux, mais j'ai comme perdu 8 ans parce qu'il n'y avait pas d'informations. Ici au Québec, on n'est pas chanceux, il n'y a personne qui montre ça. Mais là, au moins, je pense que je suis là pour guider les gens. Puis c'est vraiment de quoi? C'est d'aider 100 000 personnes, c'est ça que je veux. Après ça, il y a tes buts. Même là, tu vas prendre 5 minutes, tu vas écrire, est-ce que tu veux investir pour dans 5 ans, faire un petit peu d'argent là, les revendre, faire du profit, des gains capital, ou tu veux investir pour plus tard, donc tu as 50 ans, puis toutes tes dividendes, tes actions payent ton lifestyle, donc tu te lèves, tu fais ce que tu veux, ce que tu aimes. Tu peux travailler sur tes projets, mais grâce à ce que tu as commencé à investir jeune, selon tes buts, tu vis de ça. Pour finir, prise de décision. Quand tu vas prendre une décision par toi-même, après avoir écouté tout mon cours, je veux que tu prennes de manière intelligente, tu aies fait des recherches, tu comprends dans qu'est-ce que tu investis. Parce que tes décisions vont être le résultat de ton futur. Fait que là, tu sais, on commence, je parle pas de bourse encore, rien de ça. Vous avez un meilleur mindset. Prochaine vidéo, c'est encore un peu là-dessus. C'est les 10 principes d'investissement. Après, un coup qu'on a vraiment compris ça, là, on va pouvoir commencer à comprendre la bourse et bientôt investir, acheter enfin. Merci beaucoup. S'il y a quelqu'un que tu penses que ça peut aider, c'est gratuit, ça va toujours être gratuit. Je l'ai fait de bon cœur, j'ai mis beaucoup de temps, d'efforts. Vous allez voir, ça m'a pris des mois à faire. Si jamais tu veux me laisser un don PayPal, si tu trouves que ça t'a aidé ou que ça va t'aider, je laisse mon lien, sinon c'est gratuit. Ça, c'est juste pour ceux qui veulent, qui trouvent que je fais bien ça. Comme ça peut tout le temps rester gratuit pour tout le monde. Mais bon, merci beaucoup. On se voit au prochain module. À la prochaine.